Thierry Benoît pour l'UDI. Merci, mon cher président. Monsieur le ministre, donc je vous ai écouté attentivement, comme mes collègues, je vous ai lu. Enfin, à partir du moment où il y a un nouveau ministre, on est attentif à ces déclarations, qualifiées de nouvelles. Monsieur le ministre, une des grandes mesures du gouvernement Ayrault qui concernait les entreprises en matière de compétitivité était le CICE, puisque le gouvernement de l'époque avait fait le choix de renoncer à taxer la consommation, c'est-à-dire avait renoncé à mettre en œuvre une TVA dite sociale pour le pays. Après 18 mois de mise en œuvre du CICE, quels enseignements en tirez-vous en matière de complexification? Est-ce qu'il y a possibilité de le simplifier? Quels ajustements préconisez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a des secteurs qui en bénéficient, qui pourraient bénéficier d'ajustements? Je pense au secteur bancaire que vous connaissez particulièrement, mais aussi au secteur commerce de la grande distribution. Je ne parle pas du secteur logistique de la grande distribution, mais c'est la partie commerce. Est-ce que vous pensez que des ajustements sont possibles? Vous avez, parce que je pense que vous êtes un homme de conviction, à peine arrivé au ministère, rejaillissaient des propos, ou étaient traduits des propos que vous aviez tenus, qui tournaient autour du temps de travail, des 35 heures, la durée légale. Est-ce que vous pensez que le pays est mature, que le Parlement est mature pour orienter un consensus nouveau autour de cette durée légale du travail? Vous-même avez été conduit à faire des déclarations, parce que je pense que vous avez des convictions, ainsi que le Premier ministre. Et c'était des déclarations qui étaient convergentes. Donc je voudrais vous entendre sur ce point. Troisième point, le François Hollande, le président Hollande, a voulu les contrats de génération. 2 ans de contrats de génération, les aînés qui s'en vont, les jeunes qui arrivent. Quel bilan vous tirez de ce dispositif? Quatrième point, vous avez ce matin fait une déclaration alors, que vous auriez pu faire dans votre bureau, mais vous avez dit devant les micros, vous avez parlé d'illettrisme et je pense que vous avez voulu parler de la mutation industrielle ou des mutations industrielles dans les filières et de l'élévation des compétences. Je pense que c'est ça que vous avez souhaité dire. Tout au moins, je le comprends ainsi. Quelles mesures, en tant que ministre de l'économie, vous comptez prendre afin d'élever les compétences et afin de venir en appui des acteurs des différentes filières? Puisque je suis un député breton, je m'intéresse particulièrement à l'agroalimentaire, voir un petit peu sur ce secteur de l'agroalimentaire, quelle est votre vision et vos propositions pour élever les compétences? Enfin, puisque je suis un député breton, j'ai été très sensible au débat qu'il y a eu sur l'écotaxe, le péage de transit, et j'aurais voulu avoir votre vision un petit peu de ce sujet et voir si, en tant que ministre de l'industrie, vous envisagez rebondir et repositionner le débat sur la compétitivité de la filière transport, du fret et de la logistique. Et enfin, il y a un dernier sujet, deux points qui m'intéressent encore, c'est tout ce qui tourne autour de la simplification. Le président Hollande, en mars 2013, a annoncé le choc de simplification. Nous ne voyons pas grand-chose arriver pour l'instant, ni du point de vue des citoyens, ni du point de vue des entrepreneurs. Et enfin, le dernier point, c'est le numérique. Le numérique, le territoire national est divers et il est divers aussi en termes d'attrait vis-à-vis du numérique. L'appel à manifestation d'intérêt a conduit les opérateurs privés à s'intéresser aux territoires rentables, et les territoires peu rentables, c'est-à-dire peu denses, eh bien, doivent acheter et payer leur développement. Quelles sont vos propositions sur la question du numérique? Merci. Merci.